Alors, aujourd'hui, on se penche sur un film de SF assez marquant, Edge of Tomorrow. Tom Cruise, Emily Blunt, vous savez, celui-là. Ah oui, réalisé par Doug Liman, une adaptation d'ailleurs d'une nouvelle japonaise à la base. Exactement, All You Need Is Kill. Bon, on a une analyse assez détaillée sous la main, et l'idée, c'est d'explorer un peu les thèmes forts du film. Ok. Et on rappelle la base pour ceux qui auraient besoin, Invasion alien, les mimiques. c'est ça. Et le personnage de Tom Cruise, Cage, qui est un peu malgré lui jeté au combat et qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Il revit la même journée, la même bataille à chaque fois qu'il meurt. L'enfer, quoi. Carrément. Donc on va regarder ça sous 3 angles principaux. D'abord, qui sont ces aliens, les Mimics? Ensuite, la question de la liberté, face au destin, à l'armée. Et enfin, l'image de l'armée elle-même dans le film. Ça marche. Commençons par les mimiques alors. Ce qui est vraiment frappant, et ça ressort bien des analyses, c'est à quel point ils sont différents. Pas du tout humanoïdes. Non, c'est clair. Plutôt genre poulpe ou insecte géant. C'est ça, un mélange un peu organique, très étrange. Et surtout cette intelligence collective avec l'alpha, l'oméga. Et cette capacité folle à manipuler le temps. Ah oui, ça c'est le cœur du problème pour les humains. Exactement. Un alpha meurt, et hop, l'oméga rembobine notre journée. Du coup, ils apprennent de nos attaques, ils anticipent tout. C'est une menace presque biologique instinctive. On oublie la communication ou la négociation là. Ah bah oui, complètement. C'est une force brute qui apprend en boucle. Et ça rend nos stratégies militaires classiques totalement inefficaces. On est toujours dépassé. Toujours un coup de retard. C'est vrai que ça fait écho à des peurs très contemporaines, non? Face à des menaces qu'on ne saisit pas, qu'on ne contrôle pas. Tout à fait. Et ça nous amène direct à la liberté. Le personnage de Cage au début, il est l'incarnation du type pas libre du tout. Forcé de se battre, coincé dans la boucle. Il essaye même de déserter, il faut le rappeler. Voilà. Et pourtant, paradoxalement, c'est cette contrainte absolue, cette mort répétée, qui va devenir sa source de pouvoir. Sa liberté en quelque sorte. Une liberté gagnée à un prix terrible quand même. Ah oui, chaque essai, chaque leçon, c'est une mort de plus. C'est là que Rita Vrataski, le personnage d'Emily Blunt, est intéressante. L'ange de Verdun, l'héroïne parfaite. Elle incarne ce coup. Elle est passée par là, elle sait ce que la boucle implique. Son sacrifice final le montre bien. La liberté individuelle ou collective, ça se paie cher. Et cette liberté, elle se construit aussi dans le cadre militaire. C'est ça qui est intéressant. Au début, Cage rejette l'uniforme, puis il apprend à s'en servir. Exactement. L'exosquelette, c'est un bon symbole de ça. Ça augmente ses capacités, ça lui donne une liberté d'action physique. Mais ça le lie à la machine, à la hiérarchie. Voilà, il apprend la liberté à travers les règles, la discipline, la tactique. Pas contre le système, mais en le maîtrisant de l'intérieur en quelque sorte. Ce qui nous amène au troisième point, l'armée. Comment elle est montrée? Comme une structure assez rigide, très hiérarchique, l'obéissance est primordiale. La façon dont Cage est traité au début, dégradé, envoyé au front, c'est assez brutal. Oui, et elle crée ses propres mythes, ses icônes comme Rita, pour le moral des troupes. Un peu de propagande. Absolument. Et il y a une critique assez claire de la lourdeur de l'institution. Le fait que les généraux soient complètement à côté de la plaque sur la boucle temporelle pendant un temps, Ça montre une déconnexion avec le terrain, oui. Un système qui accepte un coût humain énorme, c'est ça. Mais, et c'est là toute l'ambiguïté, oui, mais cette même armée, elle transforme Cage. Le type un peu couard et lisse du début devient un soldat hyper compétent. grâce à la boucle, mais aussi à l'entraînement forcé et à Rita. Et malgré tout, il y a des liens qui se créent. Une camaraderie face à l'horreur. Le film critique l'institution, mais montre aussi qu'elle façonne les individus, pour le meilleur et pour le pire. Et il montre surtout l'échec des stratégies classiques face à cet ennemi si particulier. Exactement. Il faut s'adapter, innover. C'est ce que font Cage et Rita, un peu en marge du système. C'est là qu'on voit aussi la qualité de la réalisation de Liman, qui gère bien l'action, le chaos, mais aussi les moments plus humains. Sans oublier les acteurs, Cruise et Blunt, très investis. Et le design des mimics, des combats, est vraiment percutant. Tout à fait. Donc si on essaye de synthétiser un peu tout ça, Edge of Tomorrow, c'est plus qu'un simple film d'action SF. Ça explore la guerre, l'adaptation, le sacrifice. La liberté individuelle face au collectif, la critique des institutions figées. Le message clé, c'est vraiment l'apprentissage par l'échec. La répétition comme chemin vers la victoire. C'est ça. Et peut-être, pour finir, une petite question qui dépasse le film. Je t'écoute. Comment est-ce que ces cycles de répétition, qu'ils viennent d'une boucle temporelle comme dans le film, ou de nos institutions, de nos habitudes, de nos propres pensées, comment est-ce qu'ils façonnent notre réponse aux crises? Bonne question.
Quel est le prix à payer, finalement, individuellement et collectivement, pour réussir à briser ces cycles, pour imaginer autre chose qu'une simple répétition? Voilà.